Bonjour les amis, c'est Chris, on se retrouve pour la vidéo habituelle hebdomadaire. Donc bon dimanche à tous, j'espère que tout va bien, qu'a priori il fait beau à peu près partout en France et ailleurs. Donc je vous souhaite une très très bonne journée. Donc voilà, on commence par mon couple de satinés, le mâle est devant, la femelle est sur le nid. Vous voyez les petites têtes qui dépassent là, il y en a 4, donc ils vont bien. 2 semaines je pense à peu près aujourd'hui. Donc tout va bien ici, ça nourrit très bien. Et vous allez voir un truc assez intéressant que je vais partager avec vous, c'est la qualité et la fréquence du nourrissage des parents d'une nichée à l'autre. Donc là, vous voyez à peu près la taille des oiseaux, donc à peu près 2 semaines. Donc 4 satinés jaunes, yeux rouges. Voilà. On va passer à côté où une des bonnes nouvelles de la semaine, c'est la naissance de ce petit-là. Voilà, c'est le seul. Les 2 autres œufs ne se sont pas développés a priori. J'essaie de le cadrer un peu mieux. Le voilà. Ça fait pas la mise au point, mais c'est pas grave, il est là. Voilà. Il a 3 jours. Le couple de rouge-noir, donc elle n'a plus que 2 œufs. Une des mauvaises nouvelles de la semaine, c'est que la femelle qui est ici en a cassé un, donc j'ai retrouvé au sol. Voilà, je suis pas très confiant, hein. J'ai fait un petit mirage l'autre jour, ça me semble pas pris encore une fois. Donc il va falloir prendre une décision par rapport au mâle, je pense qu'il coche pas. Donc peut-être que je vais essayer de la mettre avec un autre mâle. On va laisser encore quelques jours et si c'est clair, je le séparerai, je le mettrai un peu au repos avant de remettre un autre mâle de mes 2 rouges intensifs. Voilà. Ici, les petits jeunes sevrés, donc les 4 agates qui étaient avec la femelle agate et le mâle satiné ont rejoint la volière. Donc il y en a 4 maintenant. Vous allez voir un petit peu, qui ont rejoint le satiné qui a été sevré depuis quelques temps, et puis voilà le guerrier qui est en bas. En dessous, on a toujours notre brochette de rouge, vous voyez que ça commence à colorer en partant du haut vers le bas. Voilà, donc j'en ai vu un chanter, enfin essayer de chanter, hein. On n'est pas encore sur des chants fantastiques, mais il doit y avoir au moins un mâle là-dedans, donc ça commence à essayer de gazouiller un peu. Voilà. Ils vont très bien. Donc je rappelle encore une fois, hein, quand vous faites du sevrage, pour éviter le piquage et les batailles, mettez beaucoup de barreaux, mettez du millet pour que ça attire les oiseaux et qu'ils s'occupent, plutôt que d'essayer d'arracher les plumes de leurs frères ou de leurs sœurs. Voilà, mais eux, impeccable, tout va bien pour le moment. Donc on a parlé des rouges. Voilà, la femelle est en train de se nourrir, le mâle est juste ici devant. Donc le petit, ici, va très bien. Voilà. Ici, mauvaise nouvelle de la semaine. Donc ma rouge ivoire, 5 œufs. Donc aucun ne s'est, soit n'était pas fécondé, soit ne se sont pas développés. Donc il y en a pas mal cette année qui ne sont pas développés, où ça commence. On voit une amorce d'embryon, quelques vaisseaux, puis ça s'arrête. Donc repos, et on retentera un autre tour. Voilà. Ici, le couple d'agates opale moselle jaune. Donc là, ici, je suis pas trop confiant. Elle n'a plus qu'un œuf. Elle m'en a cassé un dans la semaine. Autre mauvaise nouvelle du jour. Je ne le sens pas non plus fécondé. Donc là aussi, on va attendre quelques jours et puis mettre de côté. Hein. Donc là, c'est pas le mal, hein, j'en suis sûr, puisque sur le tour précédent, il y avait qui étaient fécondés, mais qui ne se sont pas développés aussi. Ici, la femelle est Tony, agate opale. Elle est là, voilà, avec le mâle satiné jaune ici. Donc 4 œufs. Malheureusement, j'en ai trouvé 2 sur le bord du nid froid. Donc je pense que c'est les jeunes qui ont dû entrer dans le nid et déplacer les œufs. Et bien entendu, ils ne savent pas les remettre. Hein. Donc je les ai remis, on verra bien d'ici quelques temps pour un mirage. Hein. Elle commence juste à peine à couver. Toujours mon hermaphrodite ici, voilà. Le petit mâle ici, le plus ancien de la bande, 2011. Voilà, il est là. J'ai essayé de les mettre ensemble pour voir, hein, ça n'a pas duré 30 secondes. 30 secondes, elle lui a volé dans les plumes directes. Hein. Donc, rien à faire avec cette femelle-là cette année. Ici, on a nos 3 jeunes. Alors, c'est ça que je voulais vous faire voir. Voilà. On va essayer que ça... Voilà. Là, il y a 3 jeunes ici. Donc, ça sort du panaché. Vous voyez la taille par rapport aux satinés qui sont là-bas. Voilà. Les satinés sont nés une journée après. Ils sont beaucoup plus gros que ces 3 petits-là. Voilà.
Et donc, en faisant le nettoyage où je passe plusieurs heures dans la pièce, ce que j'ai remarqué, c'est que la fréquence de nourrissage ici de ce couple-là est nettement moins importante que celle-là. Ils nourrissent, mais beaucoup moins que cela. Donc, ce qui fait qu'au niveau du développement, on va dire il y a du retard. Voilà. Ici, femelle au nid, donc la bonne nouvelle de la semaine aussi. J'ai trouvé des coquilles en fond de cage hier matin et j'ai pu apercevoir il y a au moins 3 jeunes. Depuis, j'arrive pas à voir, je veux pas trop la déranger. Donc voilà, donc il y a au moins 3 jeunes. Ce matin, j'ai aperçu un peu le fond du nid, je vois plus d'œufs. Donc il y en avait 6. Donc on verra ce que ça va donner. Donc je pense pas que les 6 soient éclos, hein. C'est simplement que je n'ai pas vu correctement. Mais bon, c'est à suivre. Je vous tiendrai informé dans une prochaine vidéo de combien il y en a exactement. Mais pour le moment, je ne sais pas détailler. 3 sûrs parce que je les ai vus. Voilà, elle nourrit, il n'y a pas de problème pour le moment. Hein. Voilà les amis, ça sera tout pour cette semaine. Quoi vous dire d'autre? Ben, rien de plus, donc faites attention au moment du sevrage, de bien mettre à disposition tout ce qu'il faut en termes de perchoir, en termes de millets qui sont des graines tendres pour les jeunes oiseaux, facilement ils arrivent facilement à les décortiquer, puis après ben, vous pouvez rajouter un peu de pâté, puis petit à petit avec le régime normal des adultes. Voilà, pour la coloration, moi j'ai commencé et dans l'eau et dans la pâtée, donc on verra bien ce que ça donne. La femelle rouge noire qui est repartie dans le nid là-bas, l'autre aussi qui s'est remis sur le jeune. Voilà. Donc voilà, donc sevrage c'est toujours une période un petit peu délicate, il faut bien observer quand ils sont encore avec les parents, est-ce qu'ils arrivent à se nourrir, est-ce que vous les voyez manger tout seuls avant de prendre une décision, mais je pense que à partir de 25 jours, 30 jours maximum, c'est bon pour ces oiseaux-là. Bon, le truc qu'il faut avoir à l'esprit aussi, et quelquefois aussi on dit souvent, les éleveurs, j'entends souvent que le deuxième tour est moins bon que le premier, et moins que le troisième, c'est aussi que vous avez une nichée en cours, et je trouve que les jeunes, enfin c'était surtout visible chez mes rouges ici, là, ils sont très souvent en train de déranger la mère dans le nid. Donc peut-être que ça joue sur la qualité de la couvaison et la fertilité des œufs. Voilà. Donc, et le développement plutôt. La fertilité, c'est l'affaire du mâle, mais le développement des œufs au niveau de la couvaison, moi je trouvais que par rapport à d'habitude, la femelle qui est là, qui est très assidue sur son nid, elle était souvent dérangée en dehors du nid. Donc voilà, c'est peut-être une des raisons, et peut-être que j'ai séparé un peu tard. Voilà. Voilà les amis, ça sera tout pour cette semaine, en vous souhaitant une bonne continuation, un bon dimanche. Je passe un gros coucou à tous mes abonnés. On a passé les 460 cette semaine. Donc merci à tous ceux qui se sont nouvellement abonnés. J'espère que les vidéos vous plaisent et sont intéressantes. N'hésitez pas à commenter. Je passe un gros coucou à tout le groupe WhatsApp. Cyril, Rico, Bernard, Greg, Mélo. J'en oublie sûrement. Donc voilà, bien des bonnes choses à vous. Et j'espère que tout va bien pour vous. Allez voir sur la chaîne de Bernard Lenders parce qu'il a beaucoup de petits chardonnays qui sont en train d'arriver. Et l'élevage bat son plein, on va dire. Donc voilà, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, on se quitte sur un petit bisou gentillet. Voilà. Alors, en espérant qu'il me fasse un bien meilleur troisième tour. Voilà. Voilà les amis, bon dimanche à tous. Ciao, ciao, c'était Chris.